Quelle est la destination la plus exotique où tu sois allé? Hawaï, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le New Jersey? Eh bien aujourd'hui, je te propose un voyage des plus inhabituels. Allons au centre de la Terre. Je suis sûr que tu n'y es jamais allé. Viens avec moi, ça va être amusant. C'est parti! Le centre de la Terre se trouve à environ 6370 km sous sa surface, donc cela va être un long voyage. La couche que je traverse là s'appelle la croûte terrestre. Cela ressemble un peu à la peau d'une pomme, sauf que tu ne peux pas la croquer quand tu la compares aux autres couches dont la Terre est faite. Hé, regarde ce lapin! Ces adorables bêtes peuvent creuser des tunnels jusqu'à 0,7 mètres de profondeur, donc je ne suis pas surpris de l'y trouver là. Et oh, regarde! Un ver de terre! L'un des plus costauds, il devient très gros et peut vivre facilement 3 mètres en dessous de la surface. Passons à autre chose. Tu as entendu ce bip? Cela doit être un détecteur de métal qui fonctionne encore à cette profondeur. Mais tu ne vas pas trouver d'or ici. Peut-être un gros morceau de métal, comme une voiture par exemple. Et ça doit être une foreuse. Sérieusement, il y avait un homme à Londres qui a creusé durant 40 ans sous sa maison et il s'est arrêté à 8 mètres. On ne saura jamais ce qu'il cherchait. Tu te rappelles que j'ai dit que la croûte terrestre n'était pas si épaisse? Elle fait plus ou moins 35 km d'épaisseur et elle est faite de roches basaltes qui sont sous la mer et de roches granitiques qui composent les continents. Donc, il y a une couche océanique et une couche continentale. Attends, c'était un crocodile? Mais oui, les crocodiles du Nil creusent les trous les plus profonds, donc tu peux les trouver jusqu'à 12 mètres sous la terre. Apparemment, les crocodiles ne sont pas les seuls à vouloir s'isoler du reste du monde. Il y a aussi plein de villes souterraines avec des abris et des catacombes. La plus profonde se trouve à 85 mètres sous terre, en Cappadoce, en Turquie. Ces 18 niveaux pouvaient héberger 20 000 personnes. Comment y parvenait-il? Aujourd'hui, il suffirait de prendre un train comme celui qui nous mène à la station de métro la plus profonde de Kiev, en Ukraine, qui se trouve à 106 mètres. Tandis que les humains ont recours à des technologies avancées pour creuser profondément, les arbres, eux, le font tout naturellement. Ainsi, en Afrique du Sud, il existe des espèces de racines qui peuvent atteindre 120 mètres sous la surface. Je suis en train de passer à travers la croûte continentale, comme tu le vois, et il y a 2 choses importantes à savoir à son sujet. Elle a environ 2 milliards d'années. Même si la plus vieille roche, elle, a 4 milliards d'années, et qu'elle a été retrouvée dans la baie d'Hudson, au Canada. Et elle couvre 40% de la Terre. Oui, le reste, c'est de la roche océanique. Les roches granitiques dont elle est composée ont plus de silicone, d'aluminium et même plus d'oxygène que les roches basaltiques, car elles ont accès à l'air libre sur la surface. La croûte est la source de tous les métaux et minéraux que les humains utilisent, sauf les diamants qui se trouvent encore plus profonds. Nous allons sûrement les voir plus tard. Tu as pris des sacs avec toi? Haha, la bonne blague. Qu'est-ce que c'était? Des gens en train de faire un footing? Aussi incroyable que cela puisse sembler, en 2004, un semi-marathon a été organisé dans la mine de sel de Bochnia, en Pologne. C'était le semi-marathon le plus profond qui ait été organisé. On ne voit pas très souvent des gens courir à 212 mètres après tout. Rien ne pourra plus me surprendre maintenant, sauf peut-être les chauves-souris. Que faites-vous donc ici, les filles? 1000 chauves-souris brunes passent chaque hiver dans une mine de zinc de New York. Sympa les vacances. Bouh, il commence à faire froid. C'est le point le plus profond où tu trouveras du permafrost, un sol qui reste gelé toute l'année. En parlant de gel, la croûte terrestre sert aussi de couverture électrique au manteau. Elle est riche en éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium et le potassium, qui produisent la chaleur. On bouge, ça ressemble à une belle cachette ça. La grotte la plus profonde au monde est le gouffre de Veryovkina en Géorgie. Le pays, pas l'État des États-Unis, à environ 2,2 km sous la surface. Et ça, c'est un train qu'on vient d'entendre. Si profond? Et oui, ce n'était pas possible jusqu'en 2016, quand on a inauguré la voie de chemin de fer souterraine la plus profonde et la plus longue du monde, le tunnel de base de Saint-Gothard, en Suisse.
Et si tu pensais qu'il n'y avait plus d'organismes vivants à cette profondeur, je te présente le ver de la mine de Tautona en Afrique du Sud, l'organisme multicellulaire le plus profond. En parlant de mine, la plus profonde est la mine d'or à 4 km sous terre, également en Afrique du Sud. N'oublie pas, même si je me déplace à travers la croûte continentale, la croûte océanique. Elle n'est jamais très loin. Sa profondeur moyenne équivaut à 60% de la surface de notre planète. Et elle est plus fine de 19 km, plus dense et plus jeune, pas plus vieille de 180 millions d'années en tout cas, que la croûte continentale. Elle naît toujours au niveau des dorsales médio-océaniques et c'est elle qui fait bouger les continents. À 11 km de profondeur, tu es face à ta dernière chance de voir l'océan au cours de ce voyage. Nous venons de rejoindre la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan Pacifique. Voyager à travers cette croûte était amusant, mais il fallait bien s'arrêter à un moment. Et nous sommes à la frontière, donc sors ton passeport, nous sommes à la limite entre la croûte et le manteau. C'est la plus grosse section de la Terre, avec 2980 km de largeur. Elle est faite de roches de magma et elle est lourde, puisqu'elle représente jusqu'à 65% de la masse terrestre. Elle renferme de nombreux secrets archéologiques et elle est composée de 4 éléments: oxygène, silicone, magnésium et fer. Même si c'est une roche solide, le manteau bouge constamment et lentement. Oh, c'était quoi ça? Cela doit être des restes de diamants qui ont été formés là, à 150 km, il y a 1 milliard d'années. Ensuite, comme une roche en fusion, ils sont remontés à la surface. La pression devient de plus en plus extrême et il fait de plus en plus froid ici. C'est d'ici que partent les tremblements de terre les plus profonds. Ceux qui viennent de là sont rares et plutôt faibles, car il faut quand même parcourir 700 km jusqu'à la surface. Encore 48 km supplémentaires et voici la couche du manteau. Tu peux le remercier pour tous les mouvements de plaques tectoniques. Pourquoi est-ce que ça devient si chaud? Waouh! Changement drastique de paysage. À 2920 km, le manteau prend fin et nous arrivons à l'extérieur du cœur. C'est une mer sans soleil de métal liquide qui fait à peu près la taille de Mars. Cette mer a des courants lents et des champs électriques et magnétiques qui produisent des tempêtes et des cyclones. D'ailleurs, la Terre doit son champ magnétique au noyau externe. Sans lui, la vie sur notre planète serait tout simplement impossible. Une fois tous les quelques milliers d'années, quelque chose se produit au niveau de cette couche. Les pôles magnétiques s'inversent et le sud et le nord changent de place. Mais rassure-toi, cela ne va pas se produire de sitôt. Bienvenue à 4140 km dans le noyau interne. C'est la partie la plus chaude et la plus centrale de la planète. C'est une balle solide super dense, faite à 80% de fer et à 20% de nickel, qui chauffe jusqu'à 6000 degrés Celsius. C'est plus ou moins la même température que la surface du Soleil. Le noyau est presque de la taille de la Lune et il représente 2% de la masse terrestre. Si tu prenais toute l'eau dans les océans et que tu la multipliais par 5, ce serait plus ou moins le même volume que le noyau. Il reste solide grâce à la pression extrêmement élevée qui est quelques millions de fois plus importante que celle à la surface de la planète. Parce que personne n'est allé aussi loin, et sauf moi, les scientifiques ont encore beaucoup de recherches à faire. Certains pensent que de petits cristaux de fer se sont formés dans les parties extérieures du noyau et qu'ils se sont ensuite transformés en gros cristaux de la taille d'une ville plus près du noyau. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi noyau de cristal. Il n'y a pas si longtemps que cela, les scientifiques britanniques ont découvert que le noyau était relativement jeune, probablement entre 500 millions et 1 milliard d'années, ce qui n'est rien en termes de sciences terrestres. Il est très difficile de dire exactement où se trouve le centre de la Terre, mais on dirait que je peux mettre un drapeau ici à 6370 km. Eh bien, quel voyage! Et pour ceux qui sont en train de préparer leurs valises pour aller au centre de la Terre, j'ai de mauvaises nouvelles. C'est techniquement impossible à ce jour. Car on ne pourrait pas survivre à la pression et à la chaleur extrême. Cependant, si quelqu'un construisait un tunnel qui assurait ce type de protection, il s'agirait d'une chute libre de seulement 18 minutes. Moi, je signe.
Aimerais-tu explorer le centre de la Terre si c'était faisable? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas déjà essayer de remplir tes poches de diamants. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Et souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.